chers amis, nous arrivons au bout de notre parcours. Cette année de la miséricorde, il y aurait beaucoup d'autres sujets à exploiter, mais il faut bien faire un choix. Et les meilleures choses ont une fin. Donc nous terminons aujourd'hui par le dimanche de la divine miséricorde. Nous allons découvrir d'où il vient et qu'est-ce qu'il signifie et quelles sont les grâces accordées à ce dimanche. Alors la fête de la miséricorde, c'est Jésus lui-même qui a demandé à Sainte Faustine qu'elle soit instituée. On trouve, je vous donnerai plusieurs citations tout à l'heure, mais on trouve déjà au Petit Journal, au numéro 299, « Je désire que le premier dimanche après Pâques soit la fête de la miséricorde ». Je vous rappelle, le Petit Journal de Sainte Faustine, c'est ce petit journal de quelques pages. En fait, c'est toutes les conversations intimes de Jésus avec Sainte Faustine qui ont été recueillies à la demande de ses pères spirituels dans un livre. Parfois, il y a des doublons, il y a des choses qui se répètent. Voilà. Peu importe, elle a même rajouté des choses après parce que voilà, elle lui a demandé « Si vous écrivez absolument tout ?» Ce n'est pas elle qui l'a fait pour sa propre gloire. Hein. Sinon, elle n'aurait rien fait. Alors, donc, je désire que le premier dimanche après Pâques soit la fête de la miséricorde. Ce désir fut exprimé pour la première fois par le Seigneur Jésus à Plock en 1931, lorsqu'il révéla sa volonté en ce qui concerne l'image de la miséricorde divine. Le choix du premier dimanche après Pâques, qui termine l'octave de la résurrection, montre le lien étroit entre le mystère pascal de la rédemption et la fête de la miséricorde divine. On approfondira ça encore tout à l'heure. Car la passion, la mort et la résurrection du Christ sont la révélation éminente de l'amour miséricordieux de Dieu. On l'a vu beaucoup d'ailleurs avec les oraisons qu'on a regardées sur le temps pascal. L'œuvre de la rédemption porte ses fruits et s'opère dans les sacrements de l'Église, dont parle la liturgie de la fête de la miséricorde. Le baptême, le sacrement de la réconciliation, l'Eucharistie sont des sources intarissables de la miséricorde. Je reviendrai tout à l'heure en parlant des textes de l'Évangile, notamment de ce dimanche-là. Donc le baptême, le sacrement de la réconciliation, l'Eucharistie sont des sources intarissables de la miséricorde divine, vers lesquelles la Sainte Église conduit toutes les générations sur toute la terre. C'est pourquoi la liturgie de ce dimanche est le point culminant d'adoration de Dieu dans le mystère de la miséricorde. Le point culminant aussi de l'octave de Pâques. Alors, voici encore ce que dit Jésus à Sainte Faustine. La fête de la miséricorde doit être un jour de grâce pour tous, surtout pour les pécheurs. Je désire, a dit Jésus, que la fête de la miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. Qui s'approchera ce jour-là de la source de vie, obtiendra la rémission de ses fautes et de leur châtiment. En ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoule la grâce, qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate. Alors pour profiter de ces si grands dons, il faut remplir les conditions, mettre toute sa confiance en Dieu, accomplir des œuvres de miséricorde, être en état de grâce sanctifiante, par exemple après la confession, et accéder à la source de vie qui est la Sainte Communion. Et voici ce que dit encore Jésus, « Aucune âme ne trouvera de justification tant qu'elle ne s'adressera pas avec confiance à ma miséricorde. C'est pourquoi le premier dimanche après Pâques sera la fête de la miséricorde, et les prêtres doivent ce jour-là parler de ma miséricorde insondable. » C'est pour ça que c'était important d'aller en pèlerinage paroissial ce week-end-là à Paray-le-Monial, par exemple. La préparation à la fête de la miséricorde doit être la neuvaine, à partir du vendredi saint. Au cours de cette neuvaine, dit le Seigneur Jésus, j'accorderai aux âmes beaucoup de grâce. Voilà, donc on a compris, c'est un peu l'introduction, d'où ça vient, qu'est-ce qui a inventé cette fête de la miséricorde? C'est Jésus lui-même qui l'a souhaité, demandé, encore une fois, pour déverser ses grâces, encore un moyen supplémentaire. Il n'est pas avare en grâce, Jésus, il trouve tous les moyens pour nous combler. D'accord? Ça va sur ça?
je approfondirai petit à petit, hein, mais c'est un peu une introduction. Alors, le dimanche de la Divine Miséricorde, bien, cette fête, elle a été instituée par le pape Jean-Paul II. Je vous l'avais dit quand j'ai parlé de Sainte Faustine, le 30 avril 2000. Donc c'est très récent. Le 30 avril 2000, qui est, si vous vous souvenez, le jour de la canonisation de Sœur Faustine à Rome. Je vous l'ai dit, le Seigneur avait en effet demandé à Sainte Faustine que soit instituée la fête de la miséricorde divine, et on avait précisé le jour, donc le premier dimanche après Pâques. Donc des fois on dit le premier dimanche après Pâques, des fois on dit le deuxième dimanche de Pâques, ou maintenant on dit le dimanche de la divine miséricorde. C'est toujours le même jour. Alors, voici ce que dit Monseigneur d'Ornelas, archevêque de Rennes, dans un document qui s'appelle La Miséricorde, un livre qui s'appelle La Miséricorde dessine l'image de mon pontificat, sur Jean-Paul II, aux éditions Parole et Silence en 2006. Jean-Paul II a fixé la fête au deuxième dimanche de Pâques. Selon la prédication des apôtres reprise par Jean-Paul II pour le monde contemporain, cette miséricorde de Dieu se dit totalement dans la croix et la résurrection du Christ. Il était normal que la fête de la Divine Miséricorde ait lieu le jour où l'Église fait mémoire de la Pâque de son Seigneur. Depuis l'année 2000, la célébration de la miséricorde de Dieu appartient à la prière de l'Église. Donc, je reprends, le Seigneur a dit à Sainte Faustine qu'il désirait que la fête de la miséricorde soit le recours et le refuge de toutes les âmes, particulièrement de celles des pauvres pécheurs. Ce jour-là, dit Jésus, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes et je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approchent de la source de ma miséricorde. Je vous l'ai dit, je reprends cette citation, Jésus promet que tous ceux qui se confesseront et communieront ce jour-là recevront le pardon complet de leurs péchés et la remise de leurs peines. Le Seigneur instruit longuement Sainte Faustine sur l'importance du sacrement de la réconciliation et sur la communion. Voilà, je ne vais pas reprendre, ça je l'ai dit. Le Seigneur dit à Sainte Faustine qu'il vient dans le cœur des hommes pendant la Sainte Communion. Il désire vivement s'unir aux âmes et les combler de grâce. Cependant, les âmes sont souvent occupées par d'autres choses et n'acceptent pas les grâces qu'il veut leur offrir. Il avait déjà dit ça un peu à Sainte Marguerite Marie. Il a chargé Sainte Faustine de faire savoir combien il lui était douloureux lors de la communion que les hommes ne comprennent pas son amour et le laissent seul comme une chose morte, alors que son délice est de s'unir aux âmes par l'Eucharistie et de les combler de grâce. Voilà, je vous ai dit qu'il demandait aux prêtres de proclamer, parler de sa miséricorde envers les âmes pécheresses. Il promet aux prêtres qui proclameront et glorifieront sa miséricorde de leur donner une force extraordinaire. Ça, je l'avais lu avec Sainte Faustine. Leurs paroles seront bénies, le Seigneur touchera les cœurs des fidèles auxquels ces prêtres s'adresseront. Alors ça, c'est donc pour dire que c'est Jean-Paul II, deuxième point qu'on a développé. Premier point, donc Jésus a demandé à Sainte Faustine. Deuxième point, c'est Jean-Paul II qui a institué cette fête. Donc vous voyez, entre la demande qui avait lieu en 1931 et la réalisation en l'an 2000, ça fait un petit peu de temps. D'ailleurs, on verra que c'était la même chose pour Sainte Marguerite Marie et la solennité du Sacré-Cœur, en tout cas dans l'Église universelle. Tiens, petite parenthèse, c'est la Pologne la première qui s'est consacrée au Sacré-Cœur de Jésus. Il y a vraiment un lien, vous voyez, on l'avait dit déjà avec Sainte Faustine, entre les trois apparitions, celle avec Sainte Julienne pour l'institution de la fête Dieu, du Saint-Sacrement, celle de Sainte Marguerite Marie, l'institution du Sacré-Cœur, et Sainte Faustine avec l'institution de la fête de la Miséricorde. Si j'ai le temps, peut-être j'y reviendrai. Alors, je voudrais vous lire le décret de l'institution du dimanche de la Divine Miséricorde, qui a été faite donc par la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. C'était le 5 mai 2000. Le cardinal, je ne sais pas comment on prononce, Jorge Arturo Medina Esteves, préfet, et Francisco Pilla Tamburino, archevêque secrétaire.
Donc je cite, ça vous pouvez retrouver ça dans la documentation catholique. Le 30 avril 2000, lors de la cérémonie de canonisation de la bienheureuse Maria Faustina Kowalska sur la place Saint-Pierre de Rome, le pape Jean-Paul II avait annoncé que désormais dans toute l'Église, le deuxième dimanche de Pâques prendrait le nom de dimanche de la Divine Miséricorde. En application de cette décision du pape, la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements a rendu public le décret suivant. Le Seigneur est tendresse et pitié. Psaume 110, verset 4. À cause du très grand amour dont il nous a aimés, Éphésiens 2, 4, il nous a donné dans sa bonté ineffable son Fils unique pour être notre Rédempteur, afin que par la mort et la résurrection de son Fils, le genre humain puisse accéder à la vie éternelle, et que, recevant sa miséricorde au milieu de son temple, ses enfants d'adoption chantent sa gloire jusqu'aux extrémités de la terre. À notre époque, en de nombreuses parties du monde, les fidèles chrétiens désirent exalter cette miséricorde par le culte divin et surtout par la célébration du mystère pascal, dans lequel resplendit au plus haut point la tendresse de Dieu à l'égard des hommes. Seigneur est tendresse et pitié. Encore une fois, tendresse, pitié, miséricorde, c'est des synonymes. C'est la chesed en hébreu. Il faudrait regarder Psaume 110, verset 4, je suis sûr que c'est le mot chesed. Soit l'un, soit l'autre d'ailleurs, soit tendresse, soit pitié. Donc, accueillant ces souhaits, le souverain pontife Jean-Paul II a bien voulu disposer que, dans le missel romain, au titre deuxième dimanche de Pâques, on ajoute désormais l'appellation ou de la divine miséricorde. Il a également ordonné que, en ce qui concerne la célébration liturgique de ce dimanche, on utilise toujours les textes qui sont indiqués pour ce jour dans le missel et dans la liturgie des heures du rite romain. Donc ça ne change pas. On ne change pas les oraisons, on ne change pas les lectures. Et vous verrez pourquoi c'est important de les garder. On dira tout à l'heure, puisqu'on va les étudier. La Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements rend ainsi publiques ces décisions du souverain pontife pour qu'elles soient appliquées, nonobstant toute chose contraire. Donc voilà, le 5 mai 2000. Et puis, est rajouté à cela un décret, un autre décret. Alors, ce décret a été signé par la pénitencerie apostolique, donc de son Excellence Monseigneur Luigi De Magistris et l'archevêque titulaire de Nova, pro-pénitencier majeur, révérend Père Gianfranco Girotto. C'est le 22 juin 2002, donc un petit peu plus tard, 2 ans plus tard. Alors qu'est-ce que c'est ce décret? C'est pour les indulgences attachées aux actes de culte accomplis en l'honneur de la divine miséricorde. Donc c'est la pénitencerie apostolique. Lors de l'audience accordée le 13 juin 2002 aux responsables de la pénitencerie apostolique citée plus loin, le souverain pontife, animé par un désir ardent de favoriser au maximum ses sentiments de piété envers la miséricorde divine dans le peuple chrétien, en raison des très riches fruits spirituels que l'on peut en attendre, a donc daigné accorder des indulgences selon les termes qui suivent. On accorde l'indulgence plénière aux conditions habituelles. Entre parenthèses, confession sacramentelle, communion eucharistique et prière aux intentions du souverain pontife. Donc on accorde cette indulgence plénière aux conditions habituelles aux fidèles qui, le deuxième dimanche de Pâques, c'est-à-dire de la divine miséricorde, dans chaque église ou chapelle, l'âme totalement détachée de tout péché, même véniel, participe à des pratiques de piété accomplies en l'honneur de la divine miséricorde, ou tout au moins qui récite en présence du très saint sacrement de l'Eucharistie, publiquement exposé ou conservé dans le tabernacle, le Notre Père et le Credo, en ajoutant une pieuse invocation au Seigneur Jésus miséricordieux, par exemple, Jésus miséricordieux, j'ai confiance en toi. Deuxième point, on accorde l'indulgence partielle aux fidèles qui, ayant tout au moins le cœur contrit, élèvent au Seigneur Jésus miséricordieux l'une des pieuses invocations légitimement approuvées. En outre, les personnes qui travaillent en mer, exerçant leur devoir sur son immense étendue, nos innombrables frères que les désastres de la guerre, les événements politiques, l'inclémence des lieux, ainsi que d'autres causes de ce genre ont éloignés de leur patrie,
les malades et ceux qui les assistent, et tous ceux qui, pour une juste cause, ne peuvent abandonner leur foyer, ou qui exercent une activité au profit de la communauté qui ne peut pas être reportée, pourront obtenir l'indulgence plénière le dimanche de la divine miséricorde, si, refusant toute forme de péché comme il a été dit plus haut, et avec l'intention d'observer dès que possible les 3 conditions habituelles, ils récitent face à une image pieuse de notre Seigneur Jésus miséricordieux, le Notre Père et le Credo, en ajoutant une pieuse invocation au Seigneur Jésus miséricordieux, par exemple, Jésus miséricordieux, j'ai confiance en toi. 3e point, si cela ne pouvait pas non plus être fait, il sera possible, en ce même jour, d'obtenir l'indulgence plénière à ceux qui s'uniront en intention d'esprit, à ceux qui pratiquent de façon ordinaire l'œuvre prescrite pour l'indulgence et qui offriront à Dieu miséricordieux une prière et en même temps les souffrances de leur maladie et les difficultés de leur vie, ayant eux aussi l'intention d'accomplir dès que possible les 3 conditions prescrites pour l'acquisition de l'indulgence plénière, etc. Voilà, ça va, c'est pas trop compliqué. Alors, donc, on a vu qui a demandé cette fête, qui l'a instituée, quels sont les cadeaux notamment offerts par cette fête. Maintenant, je voudrais m'attarder un petit moment sur donc, cette messe en elle-même, donc les oraisons et le lectionnaire, les lectures de cette fête. Enfin, surtout une partie des lectures. Alors, là c'est vraiment touchant quand on commence à creuser ça, parce que on se rend compte que donc le missel il date la Constitution sur la liturgie de 1966, donc le temps que ça soit élaboré, la réforme, etc. C'est les années, fin des années 60, début des années 70. Hein. Et puis traduction, voilà, je n'ai pas la date exacte en français, il faudrait regarder. Et on voit que, eh bien, l'oraison, la première, comme je vous dis toujours, qui est la plus importante des 3, l'oraison d'ouverture, la collecte, eh bien, elle fait déjà mention de la miséricorde. 30 ans avant que ce soit institué. Alors certainement que l'Esprit Saint a soufflé, de toute façon il a soufflé pour réaliser le missel forcément. Dans le missel il y a des prières très anciennes, hein. Alors celle-là je ne sais pas de quand elle date. Il y en a des très anciennes, des tout premiers siècles. Toutes ne datent pas des tout premiers siècles, mais il y en a des très anciennes. Celle-là je ne vais pas travailler la question, je ne sais pas de quand elle date, en tout cas forcément de pas plus tard que 70, donc, enfin, pas plus tôt, enfin pas plus proche de nous que les années 70. Donc bien avant l'institution. Alors déjà le message de la miséricorde était répandu et Jean-Paul II connaissait. Bon, à l'époque il était encore cardinal, il a travaillé au concile. Bon, on ne dit pas qu'il a travaillé spécifiquement sur la Constitution, sur la liturgie. Il a beaucoup travaillé, il a été à l'inspiration surtout de la constitution de l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes, ça c'est sûr, très clairement Wojtyla a une grande place dans ce document, il y a vraiment c'est presque lui qui a rédigé certains numéros directement, en tout cas c'est vraiment sa pensée qu'on retrouve après dans son pontificat. Sur la liturgie, c'est pas spécifique, voilà, mais en tout cas, peut-être qu'il a insufflé, en tout cas, ou d'autres, voilà. Enfin, peu importe, je ne sais pas d'où vient cette oraison. En tout cas, elle dit ceci, et donc c'est vraiment, le Seigneur savait ce qu'il voulait, hein, et comme je disais l'autre fois, l'Église célèbre ce qu'elle croit, donc dans ce qui est dit dans cette oraison, ben, c'est la foi de l'Église, et la foi en quoi? En la miséricorde du Seigneur, qui est déjà proclamée, avant que la fête soit instituée. D'ailleurs, j'ai photocopié cette page, et c'est marqué pour l'instant, parce que c'est le missel déjà quelques années, deuxième dimanche de Pâques, il n'y a pas encore marqué en dessous, non, alors voici l'oraison que vous attendiez depuis tout à l'heure. Dieu de miséricorde infinie. Voilà. Dieu de miséricorde infinie. Je vous ai dit l'autre fois qu'il n'y en a pas des milliers des oraisons sur la miséricorde, quelques-unes. Et dans le temps de Pascal, vous vous en souvenez, il n'y en a que 2.
celle-là, et une toute à la fin qui dit qu'on va se préparer à recevoir l'Esprit Saint. Hein. On n'a que deux pendant tout le temps pascal. Et la première, c'est celle-là. Donc voilà, c'est bizarre que ça tombe, enfin c'est bizarre, on peut trouver ça bizarre que ça tombe ce jour-là. Moi je trouve que c'est vraiment hyper providentiel. Enfin, Dieu de miséricorde infinie, c'est pas fini, Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales, donc on voit le lien entre la miséricorde et Pâques, et le mystère pascal de la mort et de la résurrection du Christ, et la foi, Jésus, j'ai confiance en toi, la foi, ça c'est le début, augmente en nous ta grâce, pour quoi faire? Pour que nous comprenions mieux, que nous comprenions toujours mieux quoi? Quel baptême nous a purifiés? Les rayons qui coulent du côté du Christ sur l'image du Christ miséricordieux. Le rayon clair, c'est l'eau, le baptême. Quel esprit nous a fait renaître? Même baptême. Et quel sang nous a rachetés? Le rayon rouge, l'eau et sang qui coulent du côté de Jésus. C'est dans l'oraison. Avant que s'instituait la fête, avant qu'on parle... alors on en parlait déjà, l'image elle existait depuis longtemps, c'est pareil, hein, mais elle n'était pas reconnue, on demandait de ne pas forcément la vénérer. Enfin, donc vous voyez, je reprends cette oraison, c'est hyper touchant. Comment c'est préparé, quoi. Dans la liturgie, déjà, j'allais dire, Jean-Paul II, il n'y avait plus qu'à proclamer, mais c'était déjà, tout y était, quoi. En tout cas, déjà dans l'oraison. Après, on va voir dans les lectures aussi. Alors, je relis cette oraison. Les deux autres, je ne vais pas les commenter parce qu'elles ne parlent pas directement de la miséricorde. Mais la première, qui est la plus importante, encore une fois, de la messe, hein, qui donne tout l'esprit de ce qu'on veut vivre, eh ben, elle dit déjà tout l'esprit de la fête de la miséricorde. Bien avant que cette fête soit instituée. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. On voit bien le lien aussi avec la vigile pascale. On a refait les promesses du baptême. Enfin. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Voilà, je ne commente pas plus, c'est clair. Hein. Alors, si ça suffisait pas, peut-être, si ça suffisait pas, eh bien, il y a les lectures. Alors, bon, la première lecture, c'est les Actes des Apôtres. Je ne sais pas spécifiquement, c'est une lecture continue qu'on fait à partir de Pâques jusqu'à la Pentecôte, donc ce n'est pas spécifiquement sur la miséricorde. Bon. Même si on peut, il ne faut pas trop tirer sur la corde, mais même si il y a quand même mention de tous les malades qui viennent auprès des apôtres et qui sont guéris. Quoi. L'œuvre de guérison, et aussi du guérison spirituelle, puisque ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs aussi. Donc, vraiment, c'est une œuvre de miséricorde aussi. Non? Par contre, le psaume, rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Éternel est son amour, c'est éternel et sa miséricorde, le mot. Et oui. Et c'est pourquoi, ça je vous l'avais lu pour Sainte Faustine, j'en reparlerai tout à l'heure, c'est pourquoi Jean-Paul II commente ce psaume en introduction de la messe de canonisation de Sainte Faustine, dimanche de la miséricorde. Et c'est pourquoi aussi le pape François, dans la bulle d'indiction du jubilé de la miséricorde, dans les nombreux textes qu'il cite de l'Ancien Testament, eh bien, il cite ce psaume-là. Parce que éternel son amour, ça revient à toutes les lignes. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes en fait. Alors pardon, je me trompe là. Ça revient à les 3 premières lignes, voilà. Mais c'est vraiment la miséricorde dans l'histoire du salut. Je peux vous lire au moins les 3 premières lignes. Hein. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour, que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour, qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Donc autrement dit, c'est la miséricorde qui se répand, qui est à l'œuvre dans l'histoire du salut et contemplée par les Juifs pieux, dans cette tradition dans laquelle se met la Vierge Marie, qui chante la miséricorde dans le Magnificat. Ça, j'en ai parlé il y a quelques temps aussi. Voilà. Je ne développe pas plus.
mais on voit qu'il y a quand même un aspect là-dessus. La deuxième lecture, c'est pareil, c'est pas hyper clair, c'est le livre de l'Apocalypse. En revanche, je voulais vous dire, ouais, c'est ça, c'est la rencontre entre Jean, c'est le début du livre de l'Apocalypse, c'est la rencontre entre Jean et le Christ, qui sera désigné dans l'Apocalypse comme l'agneau immolé. Et d'ailleurs, il y a cette phrase, je lis juste, je ne commente pas. « Ne crains pas, moi je suis le premier et le dernier, le vivant, j'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Les clés de la mort, c'est aussi les clés de l'ouverture du paradis, de la miséricorde. Voilà. Je ne vais pas développer plus là-dessus, parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse le plus. C'est surtout l'Évangile. L'Évangile, donc, c'est Saint Jean chapitre 20, versets 19-31. Alors, il faut savoir quelque chose. C'est comme le jour de Pâques. C'est très rare dans la liturgie des dimanches. C'est le même tous les ans. Tous les autres dimanches, il y a 3 années, A, B, C. D'ailleurs, la vigile pascale, il y a aussi l'année A, B, C. 3 évangiles. Matthieu, Marc ou Luc. Et là, c'est Jean. Et tous les ans, c'est Jean. Comme le jour de Pâques. Tous les ans, c'est Jean. Comme le vendredi saint, c'est la Passion selon Saint Jean. Les autres passions, c'est le jour des rameaux, Matthieu, Marc et Luc, suivant les années. Donc là, il n'y a que, on pourrait dire presque, il faudrait que je vérifie ce que je dis, mais en dehors des solennités, je parle bien des dimanches, des 52 dimanches de l'année, eh bien, il y a, à mon souvenir, à ma mémoire, il me semble qu'il n'y a que le jour de Pâques et le jour du dimanche de la miséricorde, que c'est tout le temps le même évangile. Alors pourquoi j'insiste? Parce que du coup, ça revient tous les ans. Du coup, il n'y a pas d'autre choix que celui-là. Et celui-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors je vous le lis, vous le connaissez très bien. Vous allez voir, vous allez le reconnaître. Et vous allez tout de suite faire le lien. Pourquoi c'est important que ce soit celui-là? Encore une fois, providentiellement. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Donc là, on est le jour de Pâques. Le soir du jour de Pâques. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, donc le soir du jour de Pâques. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Première étape. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples disaient, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Deuxième étape. 8 jours plus tard, c'est donc dimanche de la miséricorde, maintenant. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici, et vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et puis après, il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors, je pourrais vous interroger, je ne vais pas prendre, ce sera un petit peu long, mais je suis sûr que vous allez repérer en quoi c'est vraiment providentiel que cet évangile tombe ce jour-là. Je reprends quelques points, puis après je vais commenter. Je reprends comme ça, à chaud, puis après je vais approfondir. Si je parcours le texte, bon d'abord,
c'est le bonjour, hein. Voilà, hein, c'est le jour J. Hein. Bon, le premier, qu'est-ce que dit Jésus d'abord? La paix soit avec vous. Vous vous souvenez que la miséricorde, il n'y aura pas la paix dans le monde tant que l'humanité ne se confiera pas à la miséricorde. Jésus vient apporter la paix. Ça revient à 3 reprises, hein. 2 fois le jour de Pâques et une fois encore avec Thomas. Ça, c'est la première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il montre ses mains et son côté. C'est du côté que jaillit l'eau et le sang. Hein. Il déverse la miséricorde. L'eau et le sang qui sont donc le symbole pour le Père de l'Église des sacrements. Hein. L'eau, le baptême, et le sang, l'Eucharistie. Hein. On rejoint toujours. Après, qu'est-ce que dit Jésus? Il souffle sur eux. Recevez l'Esprit Saint, très bien. L'Esprit Saint est donné. Pourquoi? À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. C'est le pouvoir c'est le sacrement de la confession. C'est le pouvoir des clés de remettre les péchés. La miséricorde, c'est ça. Enfin, une des mentions de la miséricorde, hein, vous vous souvenez, il n'y a pas que le pardon à la miséricorde, hein, mais c'est une dimension importante. En tout cas, le dimanche de la miséricorde, il est fait vraiment pour remettre les péchés. On vient de le dire avant, c'est explicitement ce que veut Jésus. C'est quand même étonnant que ce soit le même jour, non? Mais vraiment, parce que il y en a pas d'autres des évangiles où Jésus dit ça. Jésus, il dit énormément de choses, mais où il dit comme ça, ceux à qui vous remettrez les péchés seront remis, il n'y a que ce passage-là. C'est quand même étonnant. On pourrait dire que cet évangile-là, c'est les paroles de l'institution du sacrement du pardon. D'accord? Bon, sacrement du baptême, c'est quand il dit allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les, comme ça, c'est là. Bon, le sacrement de l'Eucharistie, c'est à la Seine, sacrement de l'ordre, c'est aussi à la Seine. Voilà. Et l'institution, en tout cas, ce sur quoi se fonde historiquement et théologiquement le sacrement du pardon, c'est ça. Alors après, ça s'est développé dans l'histoire, je ne vais pas refaire toute l'histoire de cette hyper long du sacrement de la réconciliation, il y a eu différentes façons de procéder, etc. Mais en tout cas, on s'appuie sur ces paroles-là. Si l'Église peut remettre les péchés au nom de Dieu, c'est grâce à ça. Ok, on pourrait déjà s'arrêter là, ça serait suffisant, largement suffisant pour dire pourquoi c'est vraiment providentiel et touchant que cet évangile que cet évangile ait été choisi pour ce jour-là, qui est devenu le dimanche de la miséricorde. Ou que le dimanche de la miséricorde a été choisi avec cet évangile-là, et qu'on l'ait gardé, bien sûr. Mais ça ne suffit pas. C'est déjà largement suffisant, mais ça ne suffit encore pas, puisque la deuxième partie, c'est l'histoire de Thomas. Alors Thomas, qu'est-ce qu'il fait? Là, il a cette grâce immense de mettre son doigt dans le côté, sa main dans le côté du Christ, hein. Donc goûter, même quasiment physiquement, être brûlé par la miséricorde. Et qu'est-ce que ça provoque chez lui? Qu'est-ce que demande Jésus? Hein, c'est Grégoire le Grand, je crois, il ne faut pas que je me trompe, en tout cas, qui commande ce texte. C'est pour la fête de Saint Thomas. Il faudrait regarder, c'est dans le Bréviaire, c'est le jour de la fête de Saint Thomas, le 3 juillet, si je ne me trompe pas. Et il dit, c'est Jésus qui est blessé, hein, il y a des blessures de Jésus, mais c'est Thomas qui est guéri. Et guéri de quoi? De son incrédulité. Donc, autrement dit, il se réalise ce que Jésus dit, il devient croyant. Hein. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Toujours la foi. On l'avait dans la première oraison de la messe. Et la foi, excusez-moi, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, Jésus, j'ai confiance en toi. Qu'est-ce qu'il dit Thomas? Il dit mon Seigneur et mon Dieu. C'est des paroles d'adoration. C'est la plus belle confession de foi de tout l'Évangile. Presque aussi, plus belle encore même que celle de Marthe qui dit je crois, tu es le Messie, fils du Dieu, etc. C'est la plus belle. Et c'est comme s'il disait Jésus, j'ai confiance en toi. Voilà. Alors après, Jésus dit parce que tu m'as vu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu, c'est-à-dire chacun de nous.
Et même la dernière phrase, on pourrait se dire, bon, c'est une conclusion de l'évangile, bon, il faut bien qu'il termine par une petite phrase pour dire, voilà, c'est fini, j'aurais pu raconter d'autres choses, mais non, tout ce qui est écrit là, pour ça qu'on pourrait, des fois on est frustré de lire l'évangile, on se dit, mais pourquoi il ne parle pas de ça ou de ça, hein? Et ça, c'est pour être de la curiosité. Ce qui est là, c'est suffisant pour notre foi. Donc ces choses qui sont écrites là, c'est pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc à la suite de Thomas, on entre dans ce courant de la foi en Jésus miséricordieux, en Jésus qui a donné le pouvoir de remettre les péchés, en Jésus qui nous fait entrer dans son côté et qui nous guérit, en Jésus qui déverse sur nous cette miséricorde, comme il l'a déversé sur Thomas. Sur Thomas. Jésus aurait pu dire aussi à Thomas, il aurait pu en vouloir à Thomas. Tu n'as pas cru témoignage des autres, tu résistes. Non, au contraire. Ça va? Alors j'approfondis encore. C'est quand même étonnant que Thomas faisant partie des apôtres, s'ils l'ont suivi, c'est parce qu'ils avaient foi en lui. Alors il devait être en déconnexion avec les autres. Non, pas plus. Pas plus. Relisez les lectures des récits de la résurrection, notamment dans Saint Marc. Même quand Jésus va les envoyer, certains eurent encore des doutes. Ah, c'est pas immédiat, c'est pas seulement on voit Jésus puis ça y est, c'est tout fait. Non, le mystère de la résurrection, c'est très consolant de voir que même ceux qui l'ont vu, les apôtres, ils auront besoin de la Pentecôte pour vraiment, cette fois, croire vraiment, oui, totalement, et puis être fortifié. Alors, j'ajoute juste encore quelque chose. Pourquoi, providentiellement, c'est encore ce jour-là, pourquoi ça tombe bien, quoi. Saint Jean-Paul II, donc, lui, est décédé le 2 avril 2005, à l'aube de la fête de la miséricorde qu'il avait lui-même instituée. Encore une concordance, enfin, une chose qui... En fait, le dimanche de la miséricorde de 2005, c'était le 3 avril, et il est mort, on y est mort dans les vigiles, quoi. Et providentiellement, ça je l'ai dit plusieurs fois, notamment à ceux qui sont venus à Paray-le-Monial pour le dimanche de la miséricorde, cette année, c'est incroyable, cette année, donc 11 ans après, seulement 11 ans après, le même phénomène se repasse. On est l'année de la miséricorde, mais la miséricorde, il n'y en aura peut-être déjà plus jamais, je n'en sais rien. En tout cas, il n'y en a jamais eu avant. Jubilé exceptionnel de la miséricorde, et dimanche de la miséricorde tombe exactement les mêmes dates, du 2 au 3, enfin le week-end de la miséricorde, 2-3 avril, alors que c'est que 11 ans après. La prochaine fois que ça tombera 2-3 avril, mais je ne sais pas, moi, c'est peut-être dans 90 ans. Et là, c'est hyper proche, là, c'est 11 ans. C'est incroyable, hein. Et je vais vous faire une confidence que j'ai faite à ceux qui sont venus au pèlerinage en Lorraine. Alors, là, n'existait pas à cette époque-là le dimanche de la miséricorde, mais quand Sainte Jeanne d'Arc est allée sacrer le roi de France, eh bien, ça tombait exactement aux mêmes dates, puisque le vendredi saint tombait le 25 mars, comme cette année. Et comme l'année où Jean-Paul II est mort. C'est quand même incroyable. Et du coup, pour nous Français, mais c'est pour tout le monde, mais il se passe déjà, indépendamment de la fête de la miséricorde, le jubilé de la miséricorde au Puy, chaque fois que le 25 mars, donc jour de l'incarnation, se passe en même temps que le jour de la mort de Jésus sur la croix. Donc sa conception et sa mort. Donc tout est englobé, et ça concorde. C'est incroyable. Donc la date choisie par Jésus lui-même met en évidence le rapport étroit qui existe entre le mystère pascal de la rédemption et cette fête, je l'ai déjà dit.
dont la liturgie célébrait déjà Dieu riche en miséricorde. Vous vous souvenez de l'oraison, Dieu riche en miséricorde. Dieu riche en miséricorde, vous avez entendu la citation dans le décret tout à l'heure, c'est Éphésiens chapitre 2, je vous ai dit, verset 4. Enfin, Dieu, ouais, c'est ça. C'est le titre de l'encyclique, c'est pour ça que je me dis quand même il y a un lien, de l'encyclique de Jean-Paul II sur le Père miséricordieux. La deuxième encyclique. La première, c'est sur le Christ rédempteur, forcément, puisque toute la théologie de Jean-Paul II repose sur Christ, qui est, ça on retrouve ça dans Gaudium et Spes, qui est l'homme véritable, accompli. Dans le Christ, on trouve ce que doit devenir l'homme, ou ce qu'est l'homme, rédempteur de l'homme. Et la deuxième, tout de suite, et ça va marquer le pontificat, la deuxième c'est sur le Père. Après il y en aura une sur l'Esprit Saint d'ailleurs. Mais la deuxième c'est sur le Père miséricordieux. Ça s'appelle Dives in Misericordia, riche en miséricorde. Voilà. Alors, je continue sur cette concordance. Durant le Triduum pascal, l'Église célèbre la Passion, la mort et le premier dimanche de Pâques, la résurrection du Seigneur. Le deuxième dimanche de Pâques, dans la liturgie de l'Église, les oraisons de la messe ainsi que les lectures exaltent la miséricorde infinie de Dieu, ce que je vous ai dit. L'Évangile nous invite ce jour-là à contempler avec saint Thomas les pieds, les mains et le côté transpercé de Jésus. Témoignage, ça je ne l'ai pas dit, témoignage de la gravité du péché qui a transpercé le Christ, de notre péché qui continue à le transpercer, mais aussi témoignage et surtout témoignage de son amour miséricordieux qui est plus fort que la mort, qui a vaincu la mort et le péché du monde. Chacun de nos péchés a été porté et pardonné par le Christ crucifié et ressuscité. Le choix de ce dimanche pour instituer la fête de la miséricorde divine a donc une profonde motivation théologique. Le mystère de la miséricorde divine trouve en effet son reflet dans la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La rédemption est inséparable du mystère de l'amour miséricordieux. C'est dans l'octave de Pâques. C'est Pâques tous les jours. C'est vraiment c'est le sommet des 8 jours. Le deuxième dimanche de Pâques est également un jour important car en ce jour l'Église fait mémoire de l'institution des deux grands sacrements, comme j'ai dit, le sacrement du baptême et le sacrement de réconciliation. Ce jour-là, en effet, a lieu la clôture solennelle des célébrations des baptêmes des catéchumènes. On a le droit de célébrer les baptêmes pendant toute l'octave de Pâques. C'est pourquoi on appelle ce dimanche in albis. Albis, ça vient de alba, en latin, qui veut dire blanc, et qui donne le mot aube. C'est pourquoi les néophytes, les nouveaux baptisés, sont appelés ce dimanche-là, bien avant que ça soit institué encore le dimanche de la miséricorde, sont appelés à venir à la messe habillés, d'ailleurs tous les jours de l'octave s'ils viennent à la messe, mais particulièrement ce jour-là, en blanc, in albis, habillés avec le vêtement blanc du baptême. Donc je reprends. L'Église proclame l'évangile de l'institution du... Ce jour-là, en effet, a lieu la clôture solennelle des célébrations des baptêmes des catéchumènes, qui s'appelle donc dimanche in albis, et l'Église proclame l'évangile de l'institution du sacrement du pardon. Recevez l'Esprit Saint, tout homme à qui vous remettrez ses péchés lui seront remis. Jean 20, 22, 23 qu'on a lu tout à l'heure. L'institution du dimanche de la miséricorde divine ce jour-là souligne la grandeur de la miséricorde divine témoignée aux hommes dans le sacrement du baptême et dans le sacrement de la réconciliation. Le bienheureux père Sopoco, le confesseur de Sainte Faustine, dit que, c'est dans son livre La miséricorde de Dieu, cité dans Sainte Faustine et la divine miséricorde du père Andrés Vitko de 2010, donc le père Sopoco dit que, puisque le mystère de la rédemption continue de se réaliser dans les sacrements du baptême et de la réconciliation, il est normal que la fête de la miséricorde soit célébrée le dimanche où l'Église fait mémoire de l'institution de ces deux sacrements. Elle n'introduit aucun changement dans le cycle liturgique, mais elle conduit à mieux accentuer et expliquer les textes liturgiques. C'est génial ça.
Elle n'introduit aucun changement dans le cycle liturgique, on l'a vu, mais elle conduit à mieux accentuer et expliquer les textes liturgiques. Voilà. Et alors, vous vous souvenez, je vous l'ai déjà dit, mais vous vous souvenez que le père Sopoco, bienheureux, est mort le 15 février, comme Saint Claude la Colombière, confesseur, en tout cas fêté, confesseur de Sainte Marguerite Marie. Et aussi, d'une certaine manière, apôtre de la miséricorde, en tout cas de la confiance. Issue des entrailles de Dieu, cette fête est, selon les propres termes du Christ, la dernière planche de salut offerte à l'humanité. Il l'a donnée comme consolation pour le monde. Aussi, ce dimanche, entre tous, le Seigneur désire que les prêtres proclament son insondable miséricorde. Bon, je ne vais pas lire là, parce que je vais reprendre directement le petit journal, comme je vous ai promis. J'aurais dû le faire avant, mais c'est pas grave, c'est le bon moment. Alors, il y a pas mal de citations. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que dans certains documents que j'ai lus, ce n'est pas forcément les mêmes numérotations. Donc moi, je vais vous donner les numérotations de cette édition-là. Des fois, ça ne correspond pas exactement, c'est décalé d'un numéro, ou de... Voilà. Donc moi, c'est cette édition-là. Je vais vous dire exactement l'année, comme ça. Il y a souvent des... Voilà, celui-là, il date de 85, il a été édité en Belgique. Alors, il y en a peut-être d'autres. Voilà. En tout cas, c'est le contenu qui compte. Je vais vous les lire de toute façon. Donc, alors, numéro 49. Lorsque j'en informais mon confesseur, il me répondit, donc c'est par rapport à l'image, oui, cela te concerne, peins l'image de Dieu dans ton âme. Lorsque je sortis du confessionnal, j'entendis de nouveau ces paroles. Mon image est en toi. Je désire qu'il y ait une fête de la miséricorde. Je veux que cette image que tu peindras avec un pinceau soit solennellement bénie le premier dimanche après Pâques. Ce dimanche doit être la fête de la miséricorde. Numéro 88. Pendant mon adoration, je sentis la proximité de Dieu. Après un moment, j'aperçus Jésus et Marie. Cette vision emplit mon âme de joie, et je demandai au Seigneur, « Quelle est votre volonté, Jésus, dans cette affaire ?» Mon confesseur m'a ordonné de vous le demander. Jésus répondit, « Ma volonté est qu'il soit ici et qu'il ne se dispense de rien lui-même. » J'ai demandé à Jésus, « Est-ce que l'inscription peut être comme suit, Christ, roi de miséricorde ?» C'est pour l'image aussi. Il me répondit, « Je suis le roi de miséricorde. » Et il n'a pas dit Christ. Je désire que cette image soit publiquement exposée le premier dimanche après Pâques, jour de la fête de la miséricorde. Par le Verbe incarné, je fais connaître l'infini de ma miséricorde. Numéro 280. Jésus me l'ordonne de célébrer la fête de la miséricorde divine le premier dimanche après Pâques, avec un grand recueillement intérieur portant la ceinture pendant 3 heures en guise de mortification extérieure. Je n'ai cessé de prier pour les pécheurs et pour obtenir la miséricorde divine dans le monde entier, etc. Alors, le plus célèbre, c'est celui que j'ai cité tout à l'heure, numéro 299 et 300. Je vais tout vous lire, parce que ça montre aussi le lien avec l'image. Pendant l'oraison, j'entendis intérieurement ces paroles. Ces 2 rayons indiquent le sang et l'eau. Le rayon pâle signifie l'eau, qui purifie les âmes. Le rayon rouge signifie le sang, qui est la vie des âmes. Ces 2 rayons jaillirent des entrailles de ma miséricorde, alors que mon cœur, agonisant sur la croix, fut ouvert par la lance. Ces rayons protègent les âmes de la colère de mon Père. Heureux celui qui vivra dans leur lumière, car la main du Dieu juste ne l'atteindra pas. Je désire que le premier dimanche après Pâques soit la fête de la miséricorde. Demande à mon fidèle serviteur, donc bienheureux Sopoco, d'ailleurs vous repérez fidèle serviteur, je vous l'avais dit, ça ressemble aussi à Saint Claude,
c'est vraiment étonnant, demande à mon fidèle serviteur de proclamer en ce jour ma grande miséricorde au monde entier. Qui s'approchera ce jour-là de la source de vie obtiendra la rémission de ses fautes et de leur châtiment. L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. Voilà, etc. Hein. Donc on voit tout de suite qu'il dira plus loin que les prêtres doivent parler de la miséricorde et confesser ce jour-là, mais il commence déjà par le premier, le propre confesseur de Sainte Faustine. Donc ça, c'est les numéros les plus importants. Après 340. Alors, je ne vous lis pas tout, hein. Mais Jésus, j'ai encore un mot à vous dire, dit saint Faustine. Cela m'étonne beaucoup que vous me fassiez parler de cette fête de la miséricorde. On me dit qu'elle est déjà approuvée. Pourquoi dois-je en parler? Parce qu'elle ne sait pas tout ce qui se passe aussi à Rome. Jésus me répondit, qui en sait quelque chose? Personne. Et même ceux qui ont à la publier et à enseigner les gens en leur parlant de cette miséricorde, souvent ne le savent pas eux-mêmes. C'est pourquoi je désire que cette image soit solennellement bénie le premier dimanche après Pâques et qu'elle reçoive les honneurs publics afin que chaque âme en soit informée. Fais une neuvaine à l'intention du Saint-Père. Celle-ci doit se composer de 33 actes, c'est-à-dire que tu répéteras 33 fois cette petite prière à la miséricorde que je t'ai apprise. Voilà, donc Jésus, voilà. Il dit, il ne suffit pas d'instituer, mais voilà, on n'aura jamais fini d'entrer dans ce mystère. Alors, un autre paragraphe connu, c'est 569, numéro 569 au paragraphe 2. Ta tâche et ton devoir sont d'implorer la miséricorde pour le monde entier. Aucune âme ne trouvera justification tant qu'elle ne s'adressera pas avec confiance à ma miséricorde. C'est pourquoi le premier dimanche après Pâques sera la fête de la miséricorde. Et les prêtres doivent ce jour-là parler aux âmes de ma miséricorde insondable. Je te fais la dispensatrice de ma miséricorde. Dis à ton confesseur que cette image doit être exposée dans l'église et non dans la clôture de ce couvent. Par elle, beaucoup de grâces seront accordées aux âmes, il faut donc qu'elles soient accessibles à tous. Autre numéro très connu, 698. Ça se répète pas mal. Hein. Alors, je ne l'ai pas parce qu'il manque des pages en fait dans cette édition, je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, ça veut dire un peu la même chose. Alors, je vous en cite un autre. C'est 1108. Je me suis aperçu en travaillant qu'il me manquait des pages dans ce livre. Pas beaucoup, mais pas pourquoi. Donc, c'était le jour du renouvellement des vœux au monastère. Dès le réveil, la présence de Dieu m'a envahi et je me suis senti l'enfant de Dieu. L'amour divin s'est déversé dans mon âme. Dieu m'a fait reconnaître combien tout dépend de sa volonté. Puis il m'a dit, je désire accorder une indulgence plénière aux âmes qui iront se confesser et communieront à cette fête de la miséricorde. Ma fille, ne crains rien. Je suis toujours avec toi, bien qu'il te semble parfois que je n'y sois pas. Ton humilité m'attire des hauteurs de mon trône et je m'unis étroitement à toi. Alors, je reviens un petit peu en arrière au numéro 964, celui-là je l'ai. Je l'ai cité tout à l'heure, je ne vous avais pas donné le numéro dans ce que je vous ai partagé, mais je vous le donne maintenant. Donc, je leur offre une dernière planche de salut, la fête de ma miséricorde. Donc, aux âmes les âmes périssent malgré mon amère passion. Je leur offre une dernière planche de salut, la fête de ma miséricorde. Si elles n'adorent pas ma miséricorde, elles périront pour l'éternité. Secrétaire de ma miséricorde, écris, parle aux âmes de ma grande miséricorde, car le jour terrible, le jour de ma justice est proche. Donc, il faut instituer cette fête de la miséricorde. 1081, vous voyez qu'il y a beaucoup de passages quand même, finalement, quand on creuse un peu la chose. Et je ne suis pas sûr même de les avoir tous relevés. Il me semble que oui.
1081. Lorsque j'ai pris en main cet hebdomadaire, un trait d'amour m'a transpercé le cœur. Sur ton ardent désir, j'ai hâté la fête de ma miséricorde. Donc là, c'est Jésus qui parle à Faustine. Sur ton ardent désir, j'ai hâté la fête de ma miséricorde. Mon âme s'enflamma d'un amour si ardent qu'il me semblait me dissoudre en Dieu. Donc elle est bouleversée de lire cette phrase que Jésus va instituer. Alors, c'était celui-là. 1529. Alors là, on a avancé dans l'histoire et dans le temps. Et Faustine se dit, mais c'est toujours pas fait, quoi. J'implore Dieu qu'il daigne se hâter de nous faire ce don inestimable qu'est la fête de la miséricorde. Et je vois que Jésus agit. Il donne lui-même les directives sur la façon d'agir. Rien n'est laissé au hasard. Alors, après, il y a... Je vais vous lire 1516, c'est juste avant. Et après, je vous donnerai quelques numéros, mais qui sont plus sur tout ce qui tourne autour, comment ça tergiverse un peu, est-ce que ça va être institué ou pas. Alors, 1516, « Dis ma fille que la fête de la miséricorde a jailli de mon cœur pour la consolation du monde entier. » C'est magnifique. « A jailli de mon cœur pour la consolation du monde entier. » On voit le lien d'ailleurs encore avec Parlement. Je relis, « Dis ma fille que la fête de la miséricorde a jailli de mon cœur pour la consolation du monde entier. » 1516. Alors maintenant, quelques numéros moins importants, mais qui sont assez liés les uns aux autres et historiquement. Vous allez voir, ça va aller vite. 1041, on est le 23 mars 1937. C'est aujourd'hui le 7e jour de la neuvaine. J'ai reçu une grande grâce incompréhensible. Jésus miséricordieux m'a fait la promesse que je serai présente à la célébration de cette fête nouvelle. Alors, elle y sera pas parce que c'est en 2000, mais elle y sera, vous allez voir comment. Alors, justement, 1043, tout à coup, je fus envahi par la présence de Dieu, et je me vis simultanément à Rome, dans la chapelle du Saint-Père, et en même temps dans notre chapelle. La célébration du Saint-Père et de toute l'Église était étroitement liée à celle de notre chapelle, et tout particulièrement à notre congrégation. Je prenais donc part simultanément à la fête solennelle à Rome et chez nous, puisque cette solennité était étroitement liée à celle de Rome. Malgré ce que j'écris ici, je ne peux les différencier, mais seulement en parler comme c'est-à-dire comme je les ai vus. J'ai vu que dans notre chapelle, notre Seigneur Jésus était exposé dans l'ostensoir sur le maître-autel. La chapelle était parée comme pour les grandes cérémonies, et ce jour-là, tout le monde pouvait y pénétrer si on le désirait. La foule était si dense que je ne pouvais la parcourir des yeux. Tous ceux qui prenaient part à cette cérémonie étaient animés d'une grande joie, et beaucoup d'entre eux obtinrent ce qu'ils désiraient. C'est une espèce de vision prophétique, voilà, comme s'il était à Rome. D'ailleurs, dans le lieu et aussi dans le temps, bien plus tard, enfin, c'est assez étonnant. Enfin, c'est comme si elle voyait déjà en songe ce qui allait se passer. Alors, toujours dans la même époque, puisqu'on est en 1047, donc c'est juste après, hein, donc là c'était 1041, 1043, maintenant 1047. Je fus ensuite transporté à proximité de Jésus et je me tins debout sur l'autel à côté de notre Seigneur. Quant à mon âme, elle fut remplie d'un immense bonheur que je ne suis pas en état de concevoir ni de décrire. Une paix profonde ainsi que la quiétude submergèrent mon âme. Jésus se pencha vers moi et me demanda avec bienveillance, « Que désires-tu, ma fille ?» Je répondis, « Je désire gloire et vénération à votre miséricorde. » Alors, Jésus répond, « Je reçois déjà toute vénération en instituant et célébrant cette fête. Que désires-tu encore ?» Alors j'ai regardé cette immense foule, c'est toujours le même jour, qui rendait hommage à la miséricorde divine, et j'ai dit au Seigneur Jésus, « Bénissez tous ceux qui sont réunis pour vous vénérer, pour vénérer votre infinie miséricorde. » Écoutez bien, parce que ça vous concerne, tous ceux qui participent à ça. Jésus traça de la main le signe de la Sainte Croix. Cette bénédiction se réfléchit sur les âmes comme un trait de lumière. Voilà. Je pense que c'est pas juste en... quelle année c'était déjà? En 1937. Alors, j'en ai un dernier, c'est un tout petit peu plus loin.
mais c'est toujours un peu dans la même époque, donc on est toujours en 1937, on est le 29 avril 1937. Le Seigneur m'a donné connaissance, alors vous allez un peu être étonné, mais le Seigneur m'a donné connaissance des querelles qui eurent lieu au Vatican à propos de cette fête. Le cardinal Pacelli y a beaucoup travaillé, alors pas aux querelles, il a beaucoup travaillé à ce que cette fête soit instituée. Alors c'est pas lui du tout qui va... Alors Pacelli, je crois que c'était Pie XII. Hein. Voilà. Donc on voit que ça a mis du temps. Et alors elle a vu, et c'est comme si elle était en train d'être dans le bureau des cardinaux, là, de la congrégation, et puis ils discutent entre eux, puis maintenant il faut faire instituer la fête, mais non, mais si, mais non. Et puis Pacelli qui aurait dit, c'est une vision, il faut mettre avec des pincettes, aurait dit, si, c'est bien, je sais pas quoi, voilà. Ça va. Alors, quelle heure est-il? Il est un peu plus de 4 heures. Je voudrais terminer maintenant par, je vous l'avais dit la dernière fois quand j'ai parlé de Sainte Faustine, j'avais commencé à vous lire l'homélie de la fête de Sainte Faustine, enfin de la fête de la canonisation plus exactement de Sainte Faustine, le 30 avril 2000. Donc je vous avais dit je vous lirai la suite plus tard. Je vous relis juste quand même je vous relis quand même le début. Je vous relis quand même le début sans commenter parce que je l'ai déjà commenté. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour. Psaume 118, verset 1. C'est celui-là en fait, le psaume qui dit car éternel est son amour pendant tout le psaume, toutes les phrases. C'est ce que chante l'Église en l'octave de Pâques. Donc c'est l'antienne d'ouverture de la messe, cette messe-là. C'est ce que chante l'Église en l'octave de Pâques, recueillant presque des lèvres du Christ ces paroles du psaume. Des lèvres du Christ ressuscité qui dans le cénacle apporte la grande annonce de la miséricorde divine et en confie le ministère aux apôtres. Paix à vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez leur seront retenus. Je ne commande pas. Avant de prononcer ces paroles, Jésus montre ses mains et son côté, c'est-à-dire qu'il montre les blessures de la passion, en particulier la blessure du cœur, source d'où jaillit la grande vague de miséricorde qui se déverse sur l'humanité. De ce cœur, sœur Faustina Kowalska, la bienheureuse que dorénavant nous appellerons sainte, verra partir 2 faisceaux de lumière qui illuminent le monde. Les 2 rayons, lui expliqua un jour Jésus lui-même, représentent le sang et l'eau. Sang et eau. La pensée s'envole vers le témoignage de l'évangéliste Jean qui, lorsqu'un soldat sur le calvaire frappa de sa lance le côté du Christ, en vit sortir du sang et de l'eau. Jean 19, 34. Et si le sang évoque le sacrifice de la croix et le don eucharistique, l'eau dans la symbolique de Jean rappelle non seulement le baptême, mais également le don de l'Esprit Saint. Jean 3, 5, 4, 14, 7, 37, 39. À travers le cœur du Christ crucifié, la miséricorde divine atteint les hommes. La fille dit que je suis l'amour et la miséricorde en personne, demandera Jésus à sœur Faustine, journal 374. Cette miséricorde, le Christ la diffuse sur l'humanité à travers l'envoi de l'Esprit Saint, qui dans la Trinité est la personne amour. Et la miséricorde n'est-elle pas le second nom de l'amour? Citation de Dives in Misericordia numéro 7. Et la miséricorde n'est-elle pas le second nom de l'amour, saisi dans son aspect le plus profond et le plus tendre, dans son aptitude à se charger de chaque besoin, en particulier dans son immense capacité de pardon. Tout ça, je l'avais déjà lu. Donc je ne commande pas plus. Je continue à lire. Aujourd'hui, ma joie est véritablement grande de proposer à toute l'Église, qui est presque un don de Dieu pour notre temps, la vie et le témoignage de sœur Faustina Kowalska. La divine providence a voulu que la vie de cette humble fille de la Pologne soit totalement liée à l'histoire du XXe siècle, le siècle que nous venons de quitter. C'est en effet entre la Première et la Seconde Guerre mondiale que le Christ lui a confié son message de miséricorde. Ceux qui se souviennent, qui furent témoins et qui prirent part aux événements de ces années et des atroces souffrances qui en découlèrent pour des millions d'hommes, savent bien combien le message de la miséricorde était nécessaire. Jésus dit à sœur Faustina, « L'humanité n'aura de paix que lorsqu'elle s'adressera avec confiance à la divine miséricorde.
À travers l'œuvre de la religieuse polonaise, ce message s'est lié à jamais au XXe siècle, dernier du second millénaire et pont vers le troisième millénaire. Il ne s'agit pas d'un message nouveau, mais on peut le considérer comme un don d'illumination particulière qui nous aide à revivre plus intensément l'évangile de Pâques pour l'offrir comme un rayon de lumière aux hommes et aux femmes de notre temps. Que nous apporteront les années qui s'ouvrent à nous? Quel sera l'avenir de l'homme sur la terre? Nous ne pouvons pas le savoir. Il est toutefois certain qu'à côté de nouveaux progrès ne manqueront pas malheureusement les expériences douloureuses. Mais la lumière de la miséricorde divine que le Seigneur a presque voulu remettre au monde à travers le charisme de Sœur Faustina illuminera le chemin des hommes du troisième millénaire. Comme les apôtres autrefois, il est toutefois nécessaire que l'humanité d'aujourd'hui accueille elle aussi dans le cénacle de l'histoire le Christ ressuscité qui montre les blessures de sa crucifixion et répète « Paix à vous ». Il faut que l'humanité se laisse atteindre et imprégner par l'esprit que le Christ ressuscité lui donne. C'est l'esprit qui guérit les blessures du cœur, abat les barrières qui nous éloignent de Dieu et qui nous divisent entre nous, restitue la joie de l'amour du Père et celle de l'unité fraternelle. J'ai lu très vite et je n'ai pas commenté parce que je l'ai déjà fait. Maintenant, on fait ce qu'on n'a pas encore lu. Donc c'est toujours dans cette homélie. On va lire maintenant les numéros 4, 5, 6 et 7. Et là, vous allez voir qu'il commente aussi les lectures. Donc là, c'est spécifiquement sur le dimanche de la miséricorde, puis après sur la canonisation aussi de Faustine. Numéro 4 surtout, qui est le plus important, sur le dimanche de la miséricorde divine. Il est alors important que nous recevions entièrement le message qui provient de la parole de Dieu en ce deuxième dimanche de Pâques, qui, dorénavant dans toute l'Église, prendra le nom de dimanche de la divine miséricorde. Dans les diverses lectures, la liturgie semble désigner le chemin de la miséricorde, qui, tandis qu'elle reconstruit le rapport de chacun avec Dieu, suscite également parmi les hommes de nouveaux rapports de solidarité fraternelle. On voit deux dimensions de la miséricorde: reconstruire le rapport avec Dieu, susciter la solidarité fraternelle entre les hommes. Deux dimensions de la charité, verticale et horizontale. Le Christ nous a enseigné que l'homme non seulement reçoit et expérimente la miséricorde de Dieu, mais aussi qu'il est appelé à faire miséricorde aux autres. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5, 7. Donc ça, cette phrase entière là, l'homme, c'est une citation de Dives in Misericordia numéro 14. Donc, recevoir la miséricorde, être miséricordieux, hein, devise du jubilé de la miséricorde, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Hein. Donc je relis cette phrase: le Christ nous a enseigné que l'homme non seulement reçoit et expérimente la miséricorde de Dieu, l'expérience qu'on doit vivre, mais aussi qu'il est appelé à faire miséricorde aux autres. Il nous a ensuite indiqué les multiples voies de la miséricorde. Donc jusqu'à présent on avait vu les chemins de la miséricorde. Hein. Maintenant, il nous a ensuite indiqué les multiples voies de la miséricorde, qui ne pardonne pas seulement les péchés, mais répond également à toutes les nécessités de l'homme. Écoutez cette phrase magnifique. Jésus s'incline sous toute forme de pauvreté humaine, matérielle et spirituelle. Miséricorde, c'est ça. Autrement dit, ce n'est pas que le pardon, c'est ce qu'on disait déjà plusieurs fois. Les multiples voies de la miséricorde, qui ne pardonnent pas seulement les péchés, c'est déjà énorme, hein, mais répond également à toutes les nécessités de l'homme. Jésus s'incline sur toute forme de pauvreté humaine, matérielle et spirituelle. Son message de miséricorde continue de nous atteindre à travers le geste de ses mains tendues vers l'homme qui souffre, comme avec Thomas. C'est ainsi que l'a vu et l'a annoncé aux hommes et de tous les continents, Sœur Faustina, qui, cachée dans son couvent de Lagiomniki à Cracovie, a fait de son existence un chant à la miséricorde. Et là, Misericordias Domini in aeternum cantabo, la miséricorde du Seigneur, à jamais, je la chanterai. Phrase qu'on a déjà citée, c'est un psaume hein, repris par Sainte Thérèse au début de ses manuscrits. Sainte Faustine est une chantre de la miséricorde. Alors justement, il parle de Sainte Faustine, ça c'était le numéro 4, le plus important du texte.
il parle de la canonisation de Sainte Faustine. Je vais aller un tout petit peu plus vite là-dessus. La canonisation de Sor Faustina revêt une éloquence particulière. À travers cet acte, j'entends transmettre aujourd'hui ce message au nouveau millénaire. C'est pas seulement je canonise Sainte Faustine, c'était une sainte femme, c'est très bien. Non, c'est vraiment pour montrer l'importance du message. Pour le nouveau millénaire, je le transmets à tous les hommes afin qu'ils apprennent à connaître toujours mieux le véritable visage de Dieu et le véritable visage de leurs frères. L'amour de Dieu et l'amour des frères sont en un fait indissociables, comme nous l'a rappelé la première épître de Jean. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu à ce que nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Première lettre de Saint Jean, chapitre 5, verset 2. L'apôtre nous rappelle ici à la vérité de l'amour, nous montrant dans l'observance des commandements la mesure et le critère. Alors, là c'est une autre superbe citation. Alors ça, on peut la garder précieusement. C'est toujours dans le numéro 5. « Il n'est pas facile, en effet, d'aimer d'un amour profond, fait de dons authentiques de soi. Cet amour ne s'apprend qu'à l'école de Dieu, à la chaleur de sa charité. En fixant le regard sur lui, avec une majuscule, en nous syntonisant sur son cœur de père, nous devenons capables de regarder nos frères avec des yeux nouveaux, dans une attitude de gratuité et de partage, de générosité et de pardon. Tout cela est la miséricorde. » Alors, petite parenthèse, je ne sais pas si vous êtes... on nous la gerbe là, cet après-midi. Eh bien, cette citation, elle est reprise par le pape François dans la bulle d'indiction. Elle est tellement forte, cette citation, qu'il la reprend. Je la refais, je la redis. « Il n'est pas facile, en effet, d'aimer d'un amour profond fait de dons authentiques de soi. Cet amour ne s'apprend qu'à l'école de Dieu, à la chaleur de sa charité. Mettez-vous à mon école. » Alors c'est surtout la fin qui est citée par pape François. « En fixant le regard sur lui, en nous syntonisant sur son cœur de père, nous devenons capables de regarder nos frères avec des yeux nouveaux dans une attitude de gratuité, de partage, de générosité et de pardon. Tout cela est la miséricorde. » Alors il continue. « Dans la mesure où l'humanité saura apprendre le secret de ce regard miséricordieux, la description idéale de la première lecture, dans les Actes des Apôtres, se révèle être une perspective réalisable. » Donc là il cite « La multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme, nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux tout était commun. » Acte 4, 32. Je ne vous l'ai pas lu cette lecture tout à l'heure, mais il la reprend lui. Ici, la miséricorde du cœur est devenue également un style de rapport, un projet de communauté, un partage de biens. Ici ont fleuri les œuvres de miséricorde. On voit que ce n'est pas le pape François qui a inventé, c'est Jean-Paul II la met entre citations. Ici ont fleuri, donc dans les actes à l'époque des apôtres, les œuvres de miséricorde spirituelles et corporelles. Tiens, c'était déjà chez Jean-Paul II. Ici, la miséricorde est devenue une façon concrète d'être le prochain des frères les plus indigents. Alors on dit toujours, ouais, c'est pape François qui a inventé miséricorde, tout ça. Et Jean-Paul II, hein, l'invitait à s'occuper des plus petits, des plus pauvres. Numéro 6. Sœur Faustina Kowalska a écrit dans son journal « J'éprouve une douleur atroce lorsque j'observe les souffrances du prochain. Toutes les souffrances du prochain se répercutent dans mon cœur. Je porte dans mon cœur leurs angoisses, de sorte qu'elles m'anéantissent également physiquement. Je voudrais que toutes les douleurs retombent sur moi pour soulager mon prochain. » Petit journal, je sais pas, c'est marqué page 365, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà à quel point de partage conduit l'amour lorsqu'il se mesure à l'amour de Dieu. On voudrait porter comme une mère qui voudrait avoir la maladie de ses enfants. C'est une compassion comme celle du Christ, jusqu'à l'ultime souffre en communion. C'est de cet amour que l'humanité d'aujourd'hui doit s'inspirer pour affronter la crise de sens, les défis des besoins les plus divers, en particulier l'exigence de sauvegarder la dignité de chaque personne humaine.
Le message de la divine miséricorde est ainsi de façon implicite également un message sur la valeur de chaque homme. Chaque personne est précieuse aux yeux de Dieu. Le Christ a donné sa vie pour chacun. Le Père fait don à tous de son esprit et offre l'accès à son intimité. Je reprends cette dernière phrase. Message sur la valeur de chaque homme. Chaque personne est précieuse aux yeux de Dieu. Le Christ a donné sa vie pour chacun. Le Père fait don à tous de son esprit et offre l'accès à son intimité. Et enfin, numéro 7 de cette homélie, donc du 30 avril 2000, pour la canonisation de Sainte Faustine. Vous pouvez la retrouver sur Internet, sur le site du Vatican. Ce message réconfortant s'adresse en particulier à celui qui, touché par une épreuve particulièrement dure ou écrasé par le poids des péchés commis, a perdu toute confiance dans la vie et est tenté de céder au désespoir. C'est à lui que se présente le visage doux du Christ. C'est sur lui qu'arrivent ces rayons qui partent de son cœur et qui illuminent, réchauffent, indiquent le chemin et diffusent l'espérance. C'est magnifique. Jean-Paul II, ce n'est pas seulement un grand intellectuel, il sait dire des paroles aussi très simples et très fortes. Combien d'âmes a déjà réconforté l'invocation « Jésus, j'ai confiance en toi » que la Providence a suggéré à sœur Faustine. Cet acte simple d'abandon à Jésus dissipe les nuages les plus épais et fait pénétrer un rayon de lumière dans la vie de chacun. Je relis tranquillement ce message réconfortant, donc chaque personne est précieuse aux yeux de Dieu, Christ a donné sa vie pour chacun, s'adresse en particulier à celui qui, touché par une épreuve particulièrement dure, premier cas, ou écrasé par le poids des péchés commis, a perdu toute confiance dans la vie et est tenté de céder au désespoir. Et vous vous souvenez, désespérance, confiance. C'est à lui que se présente le visage doux du Christ. C'est sur lui qu'arrivent ces rayons qui partent de son cœur et qui illuminent, réchauffent, indiquent le chemin et diffusent l'espérance. Et je termine avec le numéro 8. Qu'est-ce que c'est le numéro 8? Misericordia Domini in aeternum cantabo. La miséricorde de Dieu, à jamais je la chanterai. En fait, c'est le psaume donc 88, verset 2. À la voix de la très sainte Vierge Marie, la mère de la miséricorde. Jean-Paul II terminait toujours ses documents par la Vierge Marie. C'est un petit peu ce que nous avons fait l'autre fois avec les oraisons. À la voix de la très sainte Vierge Marie, la mère de la miséricorde, à la voix de cette nouvelle sainte, qui dans la Jérusalem céleste chante la miséricorde avec tous les amis de Dieu, Saint Claude, Sainte Thérèse, Saint Curé d'Ars. Nous unissons nous aussi, Église en pèlerinage, notre voix. Nous unissons notre voix à la Sainte Vierge Marie, à Sainte Faustine et à tous les autres. Et toi, Faustina, don de Dieu à notre temps, don de la terre de Pologne à toute l'Église, obtiens-nous, alors attention, il y a 3 choses qu'elle doit nous obtenir, et puis après 3 choses qu'elle va nous demander pour le monde. Obtiens-nous de percevoir la profondeur de la miséricorde divine. Aide-nous à en faire l'expérience vivante et à en témoigner à nos frères. Percevoir, faire l'expérience vivante, témoigner à nos frères. Que ton message de lumière et d'espérance se diffuse dans le monde entier. Pourquoi faire? Pousse les pécheurs à la conversion. Dissipe les rivalités et les haines. Incite les hommes et les nations à la pratique de la fraternité. Pousse les pécheurs à la conversion. Dissipe les rivalités et les haines. Incite les hommes et les nations à la pratique de la fraternité. Vraiment un message de paix. C'est Jean-Paul II qui le dit. Et il rappelle bien que ce message, il a déjà commencé entre les 2 grands conflits mondiaux. Et que, voilà, c'est pas fini pour aujourd'hui, le 3e millénaire. Aujourd'hui, en tournant le regard avec toi, Faustine, vers le visage du Christ ressuscité, nous faisons nôtre ta prière d'abandon confiant et nous disons avec une ferme espérance, Jésus, j'ai confiance en toi. J'ai pas fini. Il me reste quelques minutes.
je voudrais terminer en bonus, comme on a parfois sur Internet. C'est pas directement sur le dimanche de la miséricorde, mais puisqu'on termine l'ensemble du parcours, c'est sur la miséricorde en elle-même, et c'est là un petit peu la suite. Vous lire quelques passages, je ne vais pas tout vous lire là pour le coup, quelques passages de l'homélie de Jean-Paul II pour la dédicace du sanctuaire de la miséricorde à Cracovie-Lagievniki le 17 août 2002. Ça c'est possible, on peut le trouver aussi. C'est pareil, on peut le trouver aussi sur Internet. Il faut chercher sur le site du Vatican. Puis à noter dans les moteurs de recherche. Il suffit de mettre homélie de Jean-Paul II pour la dédicace du sanctuaire de la miséricorde. Je pense que vous trouvez. Alors, donc il va dédicacer un sanctuaire, une nouvelle église, une basilique, enfin une immense, moderne, sur le lieu même, juste à côté où a vécu Sainte Faustine, et où lui-même a été archevêque. Donc tout près, voilà. Et parenthèse, ça je ne le savais pas, mais j'ai découvert, ça m'a énormément frappé, à, je crois, une dizaine de kilomètres du camp de concentration d'Auschwitz. Il faut savoir ça. C'est pas pour rien. Les apparitions, c'était juste avant, les années 30. Ah ouais, c'est ce que dit Jean-Paul II. Je fais quelques passages, encore une fois je ne lis pas tout. Je répète aujourd'hui ces paroles simples et sincères de Sainte Faustine pour adorer avec elle et avec vous tout le mystère insondable, inconcevable et insondable de la miséricorde de Dieu. Comme elle, nous voulons professer qu'il n'existe pas pour l'homme d'autre source d'espérance en dehors de la miséricorde de Dieu. Il n'existe pas pour l'homme d'autre source d'espérance en dehors de la miséricorde de Dieu. Nous désirons répéter avec foi, Jésus, j'ai confiance en toi. Nous avons particulièrement besoin de cette annonce qui exprime la confiance dans l'amour tout-puissant de Dieu, à notre époque, où l'homme éprouve des sentiments d'égarement face aux multiples manifestations du mal. On est en 2002, qu'est-ce qu'on pourrait dire en 2016 ? Il faut que l'invocation de la miséricorde de Dieu jaillisse du plus profond des cœurs emplis de souffrance, d'appréhension et d'incertitude, mais dans le même temps à la recherche d'une source infaillible d'espérance. C'est pourquoi nous venons aujourd'hui ici au sanctuaire de Lagievniki pour redécouvrir dans le Christ le visage du Père, de celui qui est Père des miséricordes et Dieu de toute consolation. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Avec les yeux de l'âme, nous désirons contempler le regard de Jésus miséricordieux pour trouver dans la profondeur de ce regard le reflet de sa vie, ainsi que la lumière de la grâce que tant de fois déjà nous avons reçue et que Dieu nous réserve pour tous les jours et pour le dernier jour. J'avance plus loin, après il explique pourquoi il dédicace ce lieu, voilà, comme un lieu de grâce. Il parle des lieux de grâce qu'il peut y avoir. Alors, il ne parle pas de... Je regarde rapidement, mais je ne crois pas qu'il parle de parémonial, mais enfin, il parle des lieux de grâce. Alors, il dit, quelle est la mission de ce lieu ? Je prie afin que cette église soit toujours un lieu d'annonce du message de l'amour miséricordieux de Dieu. Un lieu de conversion et de pénitence, un lieu de célébration de l'Eucharistie, source de la miséricorde. Un lieu de prière et d'imploration assidue de la miséricorde pour nous et pour le monde. Alors, je vais plus loin. Ça, c'était au numéro... Ouais, je ne vous ai pas dit tout à l'heure le numéro. J'ai cité le numéro 1, et là, c'était au numéro 3. Maintenant, au numéro 4, il cite lui-même un passage de Dives in Misericordia numéro 8 que je voudrais vous relire. C'est très très beau. La croix est comme un toucher de l'amour éternel sur les blessures les plus douloureuses de l'existence terrestre de l'homme. La croix est comme un toucher de l'amour éternel sur les blessures les plus douloureuses de l'existence terrestre de l'homme. Cette vérité sera toujours rappelée par la pierre angulaire de ce sanctuaire prélevé sur le calvaire d'une certaine façon sous la croix sur laquelle Jésus-Christ a vaincu le péché et la mort. Un peu plus loin,
Je crois fermement que ce nouveau temple restera pour toujours un lieu où les personnes se présenteront devant Dieu en esprit et vérité. Elles viendront avec la confiance qui accompagne tous ceux qui ouvrent humblement leur cœur à l'action miséricordieuse de Dieu, à l'amour que même le plus grand péché ne peut vaincre. Ici, dans le feu de l'amour divin, les cœurs brûleront du désir de conversion, et quiconque cherche l'espérance trouvera le réconfort. Là c'est quasiment prophétique. Enfin, on a l'impression que Jean-Paul II voit l'avenir de ce lieu, quoi. Il ne peut pas présumer, mais on a l'impression vraiment que là, c'est des paroles visionnaires, quoi. Alors, il nous reste plus beaucoup de temps. Je vais lire quand même le numéro 5. Je vais juste terminer par ça. Puis après, on terminera par le numéro 6, qui est une prière de Jean-Paul II. Père éternel, alors là c'est numéro 5. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, pour nos péchés et ceux du monde entier, pour sa passion douloureuse, accorde-nous ta miséricorde ainsi qu'au monde entier. À nous et au monde entier, comme le monde d'aujourd'hui a besoin de la miséricorde de Dieu. Sur tous les continents, du plus profond de la souffrance humaine semble s'élever l'invocation de la miséricorde. Là où domine la haine et la soif de vengeance, là où la guerre sème la douleur et la mort des innocents, la grâce de la miséricorde est nécessaire pour apaiser les esprits et les cœurs et faire jaillir la paix. Là où manque le respect pour la vie et pour la dignité de l'homme, l'amour miséricordieux de Dieu est nécessaire, car à sa lumière se manifeste la valeur inestimable de chaque être humain. La miséricorde est nécessaire pour faire en sorte que chaque injustice du monde trouve son terme dans la splendeur de la vérité. C'est pourquoi, aujourd'hui dans ce sanctuaire, je veux confier solennellement le monde à la divine miséricorde. Je le fais avec le désir que le message de l'amour miséricordieux de Dieu, proclamé ici à travers Sainte Faustine, atteigne tous les habitants de la terre et remplisse leur cœur d'espérance. Que ce message se diffuse de ce lieu dans toute notre patrie bien-aimée et dans le monde. Que s'accomplisse la promesse solide du Seigneur Jésus, c'est d'ici que doit jaillir l'étincelle qui préparera le monde à sa venue ultime. Il faut allumer cette étincelle de la grâce de Dieu. Il faut transmettre au monde ce feu de la miséricorde. Dans la miséricorde de Dieu, le monde trouvera la paix et l'homme trouvera le bonheur. Je confie ce devoir, très chers frères et sœurs, à l'Église qui est à Cracovie et en Pologne, et à tous les fidèles de la divine miséricorde qui viendront ici de Pologne et du monde entier. Soyez des témoins de la miséricorde. Et nous terminons avec cette prière de Jean-Paul II, numéro 6, qui conclut cette homélie. Et je vous demande de vous associer à moi et à lui. Dieu Père miséricordieux, qui a révélé ton amour dans ton Fils Jésus-Christ et l'a répandu sur nous dans l'Esprit Saint Consolateur, nous te confions aujourd'hui le destin du monde et de chaque homme. Penche-toi sur nos péchés, guéris notre faiblesse, vainc tout mal. Fais que tous les habitants de la terre fassent l'expérience de ta miséricorde, afin qu'en toi, Dieu un et trine, ils trouvent toujours la source de l'espérance. Père éternel, par la douloureuse passion et la résurrection de ton Fils, accorde-nous ta miséricorde ainsi qu'au monde entier. Amen.